On retrouve parmi les artistes chrétiens francophones les plus écoutés, de nombreux artistes de la maison Majabou Gospel. Majabou, c'est clairement l'un des acteurs phares de la musique chrétienne actuellement, et pourtant en Europe, le label n'est pas considéré à sa juste valeur. En tout cas, c'est mon point de vue. Ça ne tient qu'à moi, mais je pense que le taux de mélanine y est pour quelque chose. Soyons sincères, on retrouve une forme de condescendance vis-à-vis de la musique interprétée par des Noirs et encore plus quand elle vient d'Afrique. On a actuellement en France un bon exemple de ce que j'avance avec la façon dont Aya Nakamura est traitée par certaines personnes dont le racisme est complètement assumé et je trouve ça choquant. Je suis choqué. Et puis plein feu sur Aya Nakamura, l'artiste francophone la plus écoutée au monde est pressentie pour chanter à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Aucune confirmation officielle encore, mais la haine, elle, déferle déjà sur les réseaux sociaux, une haine alimentée par l'extrême droite. Malheureusement, on retrouve le même type d'attitude dans le milieu chrétien. Je le vois parfois dans les commentaires de mes vidéos avec des sous-entendus tendancieux, mais également dans la façon dont les médias européens traitent le sujet avec souvent beaucoup de clichés. N'hésitez pas à réagir en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que je suis complètement à l'ouest ou est-ce que j'ai touché un point sensible? Je me devais donc de faire cette vidéo pour la culture et le royaume afin de présenter Majabou et le travail exceptionnel qui a été effectué depuis le lancement du label. Après avoir mis en avant le formidable patrimoine musical congolais, Majabou se lance à la conquête de l'Europe, n'en déplaise aux détracteurs. Nous sommes au mois de juillet 2020, alors que le monde est en pleine crise à cause d'une pandémie nommée Covid, le label Majabou est lancé en grande pompe via les réseaux sociaux. Une conférence de presse a lieu au mois de septembre de la même année pour des présentations officielles. Aujourd'hui, nous sommes là pour ce point de presse d'ouverture à la fois, chose qui nous aura permis de repartir d'ici avec une idée assez nette et claire sur ce que nous sommes, Majabou Gospel. Mac Kalambay, Rosny Kayiba, Sandra Mbouyi répondront aux questions des médias. Ils sont avec Déborah Loukalou les 4 premiers ambassadeurs Majabou. Une rapide recherche sur Google permet de comprendre la vision du label et la signification de son nom. Majabou est un mot en swahili que l'on peut traduire par merveille. Il y a ainsi 2 sens à ce nom, une forme de remerciement pour les merveilles de Dieu, mais également une volonté de mettre en avant les merveilles de la musique gospel. Voici quelques exemples des missions que Majabou se donne. Donner la possibilité aux sans-voix d'exprimer leur talent au travers de Majabou Gospel, imprimer dans l'esprit des nouveaux talents l'importance du caractère spirituel que doivent revêtir les œuvres musicales dans l'édification des chrétiens et le salut des âmes, participer activement à la promotion de l'unité entre les acteurs de la musique gospel en brisant les barrières et en encourageant l'émulation et non la concurrence négative et destructive. Faire des rêves de nouveaux talents de la musique gospel une réalité en maximisant sur les potentiels des musiciens, sur nos partenariats, les compétences et l'engagement de nos employés, ainsi que la valeur de notre foi en Christ. Contribuer à l'amélioration de la protection des droits des artistes et musiciens chrétiens. On comprend que Majabou est une grande famille avec une organisation bien structurée, le CEO étant Roy Bondo, également pasteur et directeur financier dans une entreprise qui exploite des mines d'or, une personne à même de rassembler des moyens humains et financiers autour d'un projet tel que Majabou. Un projet qui se construit autour d'artistes, mais pas que. Majabou, c'est aussi des personnes compétentes pour la vidéo, l'infographie, les réseaux sociaux et plein d'autres domaines. On sent une volonté de réaliser les choses avec excellence. C'est dans le domaine de l'audiovisuel que commence l'aventure Majabou, avec la production d'une émission de télécrochet musical intitulée Majabou Talent. Cette première saison a pour but de découvrir les talents gospel du Congo. Les participants sont auditionnés par un jury composé des ambassadeurs de Majabou. L'émission obtient l'adhésion du public dès les premiers épisodes et plusieurs vidéos atteignent le million de vues sur YouTube. En parallèle de l'émission, 7 artistes ont rejoint le label Majabou. Il s'agit de Faveur Moukoko, Gamaliel Lombo, Rema Loseke, Ruth Pala, Nick David, Esaïn Dombe et Isaac Bollard. C'est le moment de la pause dans cette vidéo pour lancer votre top 3 de la semaine en partenariat avec DJ & Dancer Challenge. Je vous rappelle que DJ & Dancer Challenge, c'est un concours qui s'adresse aux danseurs et aux DJ et qui mettra en avant la musique chrétienne. Le truc qui va vous intéresser, c'est sûr, c'est que le gagnant remportera 10 000 €. Je vous mets le lien du concours en description de la vidéo. Vous avez voté, voici donc les 3 clips que vous avez choisis cette semaine.
C'était votre top 3 de la semaine. N'oubliez pas de voter dès jeudi sur ma page Instagram pour votre nouveau top 3 qui sera donc présent dans ma prochaine vidéo. On retourne maintenant à Majabou Gospel. L'émission est un véritable succès et suite aux phases de sélection, c'est l'heure des primes. Les 4 jurys forment 4 équipes qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour offrir un spectacle de qualité et à la gloire de Dieu. À l'issue de l'émission, 4 personnes sont désignées gagnantes. Il leur est offert divers prix, dont un contrat de production. Alain Paloukou, Ruth Kimongali, Emmanuel Matondo et Manasseh Sinda rejoignent donc à leur tour le roster du label en qualité de gagnants de Majabou Talent. La suite s'enchaîne rapidement avec la mise en œuvre de la partie production musicale du label. Il y a vraiment beaucoup de morceaux qui sortent, que ce soit des singles, des projets ou des albums. De 2021 jusqu'à ce jour, Majabou est hyper productif et permet à des jeunes artistes de se dévoiler aux yeux du public. Le plus bel exemple est indéniablement le travail effectué avec Faveur Moukoko, dont j'ai consacré une vidéo sur son parcours musical que vous retrouverez en description. Son album Akunyasha, sorti au mois d'août 2022, est une grande réussite à tous les niveaux et elle a annoncé la sortie d'un deuxième album en 2024. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Je pourrais également parler de Ruth Pala, qui vient tout juste de sortir son premier album sobrement intitulé Jésus, un projet centré sur la personne du Messie, très fort musicalement, mais également au niveau du message. Il y a David Isé qui a sorti le projet live intitulé Atmosphère, Lord Lombo avec Célébrons Hébron aujourd'hui, Mike Kalambai avec Dieu en toutes circonstances, Gamaliel Lombo avec Neuf, Emmanuel Matondi avec Cri du cœur, Ezaïn Zombé avec Assurance, Rema Loseke avec Réponse, Nick David avec Sois mon Dieu, et je vais m'arrêter là parce que la liste est encore longue. Le côté famille est vraiment présent, on le voit notamment dans les nombreuses collaborations entre artistes du label. J'apprécie particulièrement les morceaux qui réunissent les artistes Majabou comme Pamoja, Le Ressuscité ou Je suis la femme. La machine Majabou est lancée et ne s'arrête plus. Une nouvelle émission de télé-crochet musical est lancée sous le nom de Majabou Rafiki, sauf que cette fois, cela se passe avec des enfants. Le grand gagnant de l'émission est Tanjoyel Mbuluku. Il remporte lui aussi un contrat de production, mais également une bourse d'études universitaires de 5 ans. On sent le fort désir d'accompagner et de former la future génération d'artistes chrétiens chez Majabou, et pas uniquement sur le plan musical. Je dois également parler des concerts, car Majabou se développe également en organisant des concerts un peu partout dans le monde, grâce à une diaspora congolaise influente et implantée dans beaucoup de pays, dont les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, la France ou encore la Belgique. En 2024, Deborah Loukalou et Mike Kalambai feront par exemple le Zénith de Paris. De nouveaux ambassadeurs sont également arrivés en la personne de Morija et de Kaïs Bloom, ce qui suggère un développement de Majabou en dehors du Congo, et je ne serais pas étonné que NK Divine devienne également l'un des ambassadeurs Majabou, vu le rapprochement musical avec Mike Kalambai et sa présence en compagnie d'autres ambassadeurs à l'anniversaire de Mariam Bondo, la femme de Roy Bondo, le CEO de Majabou. La prochaine étape pour Majabou, c'est donc la conquête de l'Europe. Si les concerts organisés sur le territoire européen ont du succès, c'est principalement grâce à la diaspora sur place qui est engagée vis-à-vis des artistes du label, pas encore suffisant pour que les artistes Majabou soient invités dans les festivals de musique chrétienne tels que le Jésus Festival et se faire connaître auprès d'un public plus large. Quoi de mieux alors que d'organiser une deuxième saison de Majabou Talent en France dans un lieu symbolique, l'espace Grand Paris de l'église MLK à Créteil, avec la bonne idée de demander aux participants de choisir une chanson du répertoire Majabou pour leur audition, ce qui va forcément générer du trafic sur les chansons du label. La grande finale aura lieu le 8 juin 2024 à la Cité Royale, le bâtiment de l'église ICC à Croissy-Beaubourg en région parisienne. Il y aura forcément plus de mixité dans les nationalités des gagnants de cette deuxième saison, ce qui permettra d'atteindre un nouveau public et d'accroître un peu plus la notoriété et le travail de Majabou. Bien sûr, il ne s'agit pas que de notoriété et de stratégie marketing,
Majabou a une mission à travers le gospel, j'en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo et ils se sont donné les moyens de la développer. N'en déplaise à certains, c'est bien par le biais de l'Afrique et ici plus spécifiquement de la RDC que la musique chrétienne se développe et j'ai envie de dire gloire à Dieu. On arrive à la fin de cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez de Majabou Gospel en commentaire, je suis intéressé de savoir si vous connaissiez le label et si vous écoutez les artistes Majabou. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me le signaler en mettant un like, vous pouvez également me soutenir en devenant membre de la chaîne ou tout simplement en vous abonnant. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao.